Devant moi, vous avez 4 plantes différentes dont je parle souvent sur la chaîne et que vous pouvez potentiellement utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Cependant, comment on peut utiliser ces 4 plantes simultanément pour obtenir un produit assez efficace pour prévenir et soigner les maladies de vos poules? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un produit magique que j'utilise souvent, mais que vous ne verrez nulle part ailleurs. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo est quelque chose de particulier. Je vais me dire, c'est un secret que je partage avec vous. Suivez jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que cela vous permettra vraiment d'améliorer votre activité d'élevage de poulets de façon exponentielle. Sans plus tarder, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Avant de commencer, je vous informe que le 28 septembre, nous organisons une formation complète sur l'élevage des poulets de chair et des poules pondeuses. Dans cette formation, nous allons voir étape par étape comment démarrer avec des poussins, comment les nourrir, comment les soigner. Bref, vous aurez l'essentiel de l'information dont vous avez besoin afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. Pour vous inscrire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit assez particulier que personnellement j'utilise afin d'optimiser donc les traitements dans l'élevage des poulets locaux. C'est un produit que j'ai conseillé à plusieurs personnes et ça a marché. Je l'ai utilisé personnellement et j'ai eu des résultats vraiment intéressants. Avant de commencer, écoutez cette petite histoire. Lorsque j'étais petit et que je tombais souvent malade de paludisme, ma mère préparait un produit assez simple qui consistait à mélanger plusieurs plantes. Et lorsque j'ai grandi, donc tout récemment, j'ai posé la question de savoir pourquoi on utilise plusieurs plantes au lieu d'utiliser une seule. Et on m'a répondu, en fait c'est parce que ces plantes-là, utilisées simultanément, produisent un effet assez particulier qu'on ne peut pas obtenir avec une seule plante. Sur cette chaîne-là, très souvent nous parlons des plantes que vous pouvez utiliser afin d'améliorer votre activité d'élevage de poulets. Cependant, on omet souvent de vous dire que le fait d'associer plusieurs plantes peut vous permettre vraiment d'améliorer votre activité d'élevage de poulets de façon exponentielle. Et c'est ce que je vais vous prouver en préparant une solution vraiment efficace que vous pouvez utiliser pour déparasiter vos poulets, que vous pouvez utiliser pour améliorer l'alimentation parce que c'est à la fois un produit qui permet d'améliorer la digestion des sujets. C'est un produit qui apporte des vitamines en plus pour vos sujets. C'est un produit qui améliore la croissance. C'est un produit qui va favoriser aussi la ponte, améliorer la ponte dans votre élevage de poulets. Ce produit, comme je vous le dis, c'est un produit magique qui va vous permettre vraiment d'obtenir des résultats pas possibles. Suivez jusqu'à la fin. Donc pour ce faire, on va utiliser 4 plantes différentes. On a d'abord du Leucena. Voilà, Leucena. Son nom scientifique c'est Leucena leucocephala. On a du Moringa. Son nom scientifique c'est Moringa oleifera. On a les feuilles de papaye. Bon, ça je ne connais pas le nom scientifique. Hein. Vous allez chercher vous-même. On a aussi du Nîmes qui est aussi très efficace pour déparasiter vos poules. Ces 4 plantes-là associées vont produire un effet assez particulier. Et c'est ce que nous allons voir. On va commencer par les feuilles de papaye. Quand vous cherchez les feuilles de papaye comme ça là, on va pas utiliser les tiges. Hein. Vous allez juste couper le limbe là. Donc comme ça. Voilà, vous cherchez le limbe comme ça. Et vous mettez dans le seau bon, où vous voulez faire votre activité. Bon, souvent moi je vous conseille de rincer les feuilles avant de commencer. Hein, parce que on ne sait pas ce qu'il y a sur les feuilles. Vous savez, la poussière, les microbes, tout ça, là, les chenilles qui se déposent. C'est important de rincer. Si vous ne rincez pas et vous servez ça comme ça à vos poulets, au lieu de servir un produit, vous allez plutôt servir un poison. Donc c'est vraiment important de rincer d'abord. Voilà, on va rincer. On va rincer ces feuilles-là. Donc en dehors des feuilles de papaye, on va utiliser aussi les feuilles de Nîmes. Je vais prendre juste un peu, comme c'est juste pour une démonstration. Voilà. Je prends aussi les feuilles de Nîmes comme ça. On les rince. Voilà. Et je prends les feuilles de Moringa. On va les rincer aussi. Et je prends enfin les feuilles de Leucena que je vais rincer. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, pourquoi nous devons associer ces 4 plantes? Pour la simple raison que, en commençant par les feuilles de papaye, c'est une plante qui est connue pour être un assez bon déparasitant naturel. On l'utilise que ce soit chez les hommes
et même chez les animaux aussi. Voilà pourquoi nous allons l'utiliser ici chez les poulets, parce que c'est une plante vraiment qui permet d'améliorer la digestion aussi. Voilà, les feuilles de papaye sont connues pour améliorer la digestion. Si vous faites un démarrage avec les poussins, à un moment donné, vous constatez que le jabot est gonflé, les poussins n'arrivent pas à bien digérer. Commencez par utiliser les feuilles de papaye, vous allez voir, il y aura un changement vraiment pas possible. En dehors de ça, il y a les feuilles de moringa. Le moringa, on ne peut pas parler d'élevage de poulet bio sans parler du moringa. Vous savez, le moringa, j'en parle souvent. C'est une plante qui a énormément de vertus. C'est une plante qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Que ce soit dans la médecine moderne ou dans la médecine traditionnelle, le moringa a toujours fait ses preuves. Le leucénin est une plante dont j'ai parlé aussi très souvent et qui est vraiment utilisée dans l'alimentation des animaux d'élevage de façon générale, parce que à la provendierie, on utilise le leucénin. Partout, on utilise le leucénin. Pour nourrir les porcs, pour nourrir les chèvres, le leucénin est très souvent conseillé. Alors, ces 4 plantes donc associées vont permettre d'obtenir un produit assez efficace. J'oubliais de dire que le leucénin permet aussi d'améliorer la ponte d'une certaine façon. Le leucénin est même utilisé comme complément alimentaire de façon générale, bon, je l'ai déjà dit. Donc, ces 4 plantes-là vont vous permettre vraiment d'obtenir un produit particulier. Ça, c'est de l'eau sale qu'on va jeter après rinçage de ces feuilles-là. Alors, une fois que nous avons fini de rincer ces feuilles-là maintenant, on les met ensemble dans le seau et on va passer à la trituration afin de faire notre solution magique. Alors, une fois qu'on a mis de l'eau maintenant, on va passer à la trituration. Pour la trituration, vous savez comment ça se fait. C'est simple, vous frottez simplement, vous frottez. Il faut juste frotter comme ça. Voilà. Il faut bien frotter surtout, hein, pour obtenir une solution vraiment efficace. Il faut bien frotter. Donc, quand je parlais de la petite histoire selon laquelle ma mère mélangeait plusieurs plantes pour me soigner, donc du paludisme, et souvent aussi on mélangeait d'autres plantes comme le faux quinqueliba, le calicédra, les feuilles de papayer, les feuilles de bananier, et on triturait ça comme ça afin qu'on puisse se laver. Et lorsque je me lavais avec ça, bah, il va de soi que c'était efficace pour soigner le paludisme, hein. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on commence par oublier beaucoup plus ces méthodes traditionnelles là, et pourtant ce sont celles là qui sont vraiment essentielles si nous voulons contribuer d'une certaine façon au développement du continent, et même sans oublier aussi nos valeurs culturelles, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc une fois qu'on a trituré les feuilles comme ça, bon, je l'ai pas bien trituré, mais quand même c'est déjà pas mal parce qu'on obtient une solution assez verte, et donc qu'on va filtrer avec un tamis, et on aura une eau vraiment verte. Voilà, cette eau verte là, il faut la diluer, parce que si vous la servez comme ça là, ça risque d'être un peu trop dur pour vos sujets. Il faut la diluer. Donc quand vous obtenez une solution vraiment verte comme ça là, vous prenez 1 litre d'eau que vous diluez dans 5 litres d'eau. Si vous avez des abreuvoirs de 6 litres comme celui-ci là, quand vous mettez 1 litre de ce produit, vous mettez donc 5 litres d'eau, et ça fera en tout 6 litres dans l'abreuvoir que vous allez donc déposer donc dans le poulailler pour que vos sujets puissent boire. C'est très efficace. Donc une fois qu'on a fini de triturer ces feuilles là, on va jeter. Donc parce que ça ne sert plus à rien, on a déjà enlevé ce qu'on voulait, on va jeter ça. Alors, c'est bien de faire cette trituration là, parce que bon, c'est vrai que ça vous permettra d'améliorer votre activité, comme je l'ai dit. Cependant, il est important aussi de savoir quand est-ce qu'il faut servir cette eau là, et surtout comment la servir, parce que comme je vous l'ai dit, les poules sont aussi dotées d'une certaine intelligence, si je peux le dire ainsi, ou je vais dire un certain instinct qui leur permet de savoir que l'aliment qu'ils ont l'habitude de consommer est différent de ce que vous amenez nouvellement. Pour vous dire que lorsque vous allez servir cette eau là, les poules vont s'apercevoir que cette eau est bien différente de ce qu'elles ont l'habitude de consommer. Alors très souvent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les poules puissent consommer facilement cette eau là? C'est simple. Si vous voulez donc servir cette eau là en guise de vaccin naturel, bon, parce que ceux qui font l'élevage de poulet bio, vous pouvez de temps en temps utiliser ça comme vaccin naturel, et en ce moment là, moi je vous conseille d'utiliser ça au moins une fois par mois, et au cas où c'est un vaccin naturel. Bon, au cas où vous faites carrément un élevage de poulet bio accentué, je vous conseille de faire ça au moins une fois par semaine. C'est vraiment essentiel pour éviter les différents cas de maladies qui pourraient arriver. C'est vraiment essentiel. Donc quand vous faites cette trituration là, cette eau à la fois peut
améliorer la ponte, elle peut donc déparasiter les poulets, elle peut faciliter la digestion, elle peut apporter de nombreuses vitamines donc pour améliorer la croissance de vos sujets. Alors, cette vidéo, j'ai vraiment tenu à la réaliser afin de vous montrer ça parce que bon, très souvent, on n'en parle pas. Nous, on parle juste des plantes et tout ça là. Mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Parce que je me dis que vous qui nous suivez et qui êtes vraiment passionné d'élevage de poulet bio, ça pourrait vous servir aussi à améliorer votre activité d'élevage de poulet de façon considérable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nos documents de formules alimentaires et plans de prophylaxie sont toujours disponibles. Lorsque vous achetez un document, vous allez bénéficier donc du document d'utilisation des plantes de façon naturelle, donc pour optimiser votre activité d'élevage de poulet. Il suffit de faire la demande. Lorsque vous faites l'acquisition de documents de formules alimentaires, vous faites la demande et nous allons vous l'envoyer immédiatement en guise de bonus. Alors le document il est seulement à 5000 francs CFA, que ce soit pour la version numérique ou la version papier. N'hésitez pas à nous contacter pour faire votre commande, c'est toujours disponible. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. Ayo lah, betul.